Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage bimestriel pour ce mois de février et mars 2024 pour vous, mes consultantes et consultants du signe astrologique du Lion, à l'aide de l'oracle Disney que j'ai choisi de présenter pour tous les tirages par signe astrologique de cette période. Je vous propose un tirage à 5 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend à Lion pour ce mois de mars et février 2024. Alors avant de commencer, je vais utiliser The Book of Answers. Je vais l'ouvrir aléatoirement en fermant les yeux et vous lire le message. Hop, page de droite, j'ouvre les yeux. Cela se réglera tout seul. Voici le message qui nous est prodigué et qu'on va essayer de retenir pendant tout le tirage. Je mets un petit marque-page, c'est une petite pierre, que du coup je marque si jamais j'oublie le message et que j'ai besoin d'aller y retourner. Donc quelque chose va se débloquer tout seul. Alors il peut s'agir de problèmes relationnels, de problématiques matérielles, financières, professionnelles. Clairement c'est un message porteur d'espoir pour vous mes amis Lion. Pensez à ces situations un petit peu compliquées, ça va se démêler tout seul et pourquoi pas pour cette période de février-mars 2024. En tout cas je vous le souhaite. Mes amis Lion, je vais battre l'oracle Disney en pensant bien à vous et je vous rappelle que j'interprète cet oracle endroit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Petite coupe des énergies mes amis Lion pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez au moment où vous regardez cette vidéo. Bon, ça a plutôt pas l'air mal. J'ai Alice. Alice, c'est le rêve. Alors ça peut me parler de réaliser ses rêves, ça peut aussi me parler de sommeil, ça peut me parler de concrétisation. Donc pour moi, la carte étant à gauche, vous rêvez pas mal ces derniers temps et peut-être même que vous œuvrez à la réalisation d'un rêve, qu'il soit personnel, matériel, professionnel. J'ai ici notre petit aristochat Thomas O'Malley, qui n'est pas un aristochat, qui est le chat un petit peu fougueux, et qui nous parle d'une mélodie entraînante. On me parle de retrouver sa motivation et son entrain, de mettre de la gaieté dans sa vie, de retrouver son énergie, et puis ça peut aussi me parler de musique. Alors, de façon très 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 précise, et forcément ça va peut-être pas parler à tout le monde, pour tous ceux qui ont des rêves liés à la musique, à la danse, il y a l'idée que ça peut se profiler à l'horizon. Alors de façon plus générale, on me parle de donner corps à ses rêves et quelque part de retrouver sa motivation pour les faire vivre. Alors ça peut être par exemple d'œuvrer pour son rêve un peu sentimental, familial, amical, mais aussi son rêve d'entrepreneuriat, son rêve concernant sa maison, d'acheter, vendre, faire des travaux. Ça peut aussi me parler de concrétiser un rêve professionnel, quel qu'il soit. Bon, en tout cas, on fait vivre ses rêves et on se donne les moyens de les faire vivre, où on trouve aussi des idées un peu créatives pour se donner les moyens justement de les vivre. Voilà mes amis Lions. Allez, je vais étaler l'oracle Disney sur le tapis latéral. Je sélectionne 5 cartes que je dispose face cachée devant vous. Je vous rappelle le conseil du livre des réponses. Quelque chose va se débloquer tout seul. Donc pour tous ceux qui œuvrent justement en ce moment pour la réalisation de leurs rêves, ça va se faire. Voilà. Allez, on y va avec ici la thématique de votre période. J'ai Ratatouille. Bon, on me parle d'une union qui fait la force. Donc a priori, alors soit c'est une union qui va naître ou une union qui existe déjà et vous allez pouvoir vous serrer les coudes. Alors on verra pourquoi. Est-ce que c'est justement pour la concrétisation de ce projet ou de ce rêve ? Nous le dirons tout à l'heure. On va regarder ici les points forts, les atouts sur lesquels vous allez pouvoir vous appuyer. Mes amis Lions, j'ai Ariel, la petite sirène qui est inversée. On me parle du fait que vous allez peut-être faire une découverte, alors soit pas forcément très agréable, mais ici on est quand même sur les points positifs, donc je m'inquiète pas trop, ou alors qu'il vous manque une information, qu'il y a quelque chose que vous ne savez pas. Alors on va voir justement. Ça peut également me parler d'avoir eu des difficultés dans la sphère scolaire, universitaire, dans la sphère de l'apprentissage. Et on verra là encore de quoi ça veut nous parler puisqu'on est plutôt au niveau des points positifs. Au niveau des points un petit peu plus négatifs, justement, j'ai Pinocchio inversé. Bon, il y a peut-être effectivement l'idée qu'on va vous révéler une vérité. Donc vous-même, vous allez révéler la réalité sur quelque chose et peut-être pas une vérité très très sympathique à entendre. J'ai également l'idée avec ce petit Pinocchio, on va dire une vérité éclate et pas forcément une vérité qui est positive. C'est peut-être vous qui lâchez la bombe aussi. Ça peut aussi me parler d'un secret sur vous qui est révélé soit par vous-même, soit par une indiscrétion émanant de quelqu'un d'autre. Au niveau des belles surprises, mes amis Lion, j'ai Vaiana. Vaiana, c'est l'aventure. Donc très bonne nouvelle pour tous ceux qui envisagent des voyages, déménagements, mutations.
Très bonne nouvelle également pour tous ceux qui ont besoin un petit peu de sortir de leur routine, de leur quotidien. Il y a vraiment cette idée que quelque chose de nouveau est en train de se mettre en œuvre. Ça peut me parler aussi de changer de décor, changer d'habitude, mais en positif. Au niveau des imprévus dont il va peut-être falloir se méfier, j'ai la bonne étoile. Bon, la bonne étoile, c'est une très très bonne carte, hein. C'est l'une des plus fortes cartes de ce jeu. Elle est toute bleue. Donc elle me parle d'une bonne nouvelle, une bonne chance, une bonne fortune. Donc a priori, pas d'imprévu dans l'air. Ou alors, s'il y en a, il y a l'idée quand même d'une protection qui est sur vous et sur l'ensemble de vos problématiques. Hein. La carte de la bonne étoile, elle va atténuer les éventuelles cartes négatives qui sont déjà tombées. Alors ça peut aussi me parler de se méfier d'une offre qui a l'air un peu trop alléchante, mais auquel cas je pense que la carte serait tombée à l'envers, donc on va recouvrir, on va pas commencer à interpréter et à se faire des films. Bon, en tout cas, on me parle d'être bien entouré, de l'union qui fait la force, du fait qu'une situation va se débloquer toute seule, peut-être parce qu'on va apprendre quelque chose, hein. Il y a quand même l'idée d'un apprentissage là qui est là, et du fait qu'on va pouvoir concrétiser des désirs, des rêves de voyage, d'aventure, de déplacement, etc. Allez, on y va. Avec Ratatouille, l'union fait la force, c'est la thématique de votre mois. N'oubliez pas ce petit conseil. Ça peut me parler d'union. Donc de pouvoir compter sur son partenaire, de pouvoir compter sur un ami, un membre de la famille, un collègue, un partenaire aussi dans le cadre de l'entreprise. Bref, il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut aussi me parler de partenariat financier, hein, de toutes ces choses, de collaboration, de travail d'équipe, le tout positif. On va tout de suite recouvrir. J'ai ici Merlin l'Enchanteur qui est inversé. Merlin l'Enchanteur, ça me parle de ne pas croire en soi. Donc pour moi, il y a vraiment cette idée que justement, vous allez être particulièrement bien entouré, mes amis lions, des personnes qui vont un peu vous rebooster. Rappelez-vous qu'avec Thomas O'Malley en coupe, on retrouvait notre motivation et notre entrain. Peut-être justement grâce à ces personnes qui vont nous soutenir, nous faire recroire en nous, en nos projets, et nous donner peut-être la force de continuer, d'avancer et peut-être même nous porter, nous porter. À deux, on avance mieux, c'est ce que semble dire cette carte. J'ai ici Thomas O'Malley qui refait son petit tour alors que les cartes ont été rebrassées. On retrouve sa motivation. Donc pour moi, vous retrouvez votre motivation grâce à une ou plusieurs personnes. Ça peut être votre partenaire, ça peut être un ami, un membre de la famille, un enfant qui vous soutient, ça peut être un collègue qui vous épaule. Alors ça peut être aussi une personne extérieure, un coach, un thérapeute, quelqu'un qui est là pour vous et qui vous redonne de la motivation, un peu comme quelqu'un qui vous savez, qui scande un peu des refrains pour essayer de vous motiver. J'ai vraiment l'idée qu'on vous encourage et probablement par l'oral. Des gens qui vous donnent des bons conseils, qui vous disent des choses vraiment très agréables. Tu vas y arriver, regarde tout ce que tu as accompli. J'ai vraiment l'idée que vos 2 mois vont être bercés par ça, mes amis lions. Et j'ai Bernard et Bianca qui sont inversés. Bernard et Bianca, c'est une carte qui nous parle d'un imprévu et d'un imprévu un petit peu déstabilisant. De quelque chose qui pourrait un petit peu vous déstabiliser. Bernard et Bianca, c'est le changement de cap. Un changement de cap, ça peut être positif comme ça peut être un petit peu plus négatif ou nuancé. Alors je vais vous refaire ce bilan qui me parle de votre thématique pour les mois de février-mars, mes amis lions. On me parle du fait que vous êtes bien entouré, alors avec une ou plusieurs personnes qui peuvent tant appartenir à votre sphère privée qu'à une sphère un petit peu plus élargie. Ils vont vous rebooster, vous remotiver, notamment par leurs conseils à l'oral ou par leurs phrases bienveillantes, par aussi le fait que vous allez vous confier à eux et qu'ils vont être à l'écoute par rapport à un revirement de situation qui n'était pas forcément très agréable et qui peut-être a déjà eu lieu ou qui se profile à l'horizon. J'ai pas véritablement d'exemples ni de domaines dans lesquels ça joue, donc je vais me permettre de vous donner quelques exemples. Alors par exemple, si on me parle du fait d'avoir eu des complications sentimentales, il y a l'idée qu'on est soutenu par un ami, par un thérapeute, peu importe, hein, ça peut vraiment être par tout type de personne, une personne qui est à l'écoute, qui vous rebooste et sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer. Vous avez peut-être des problèmes dans votre vie amicale, familiale, problèmes de conflit, problèmes d'héritage, c'est pareil, on vous soutient, on vous conseille, on vous écoute. Notamment si les choses sont arrivées un peu brusquement. On s'est disputé très très fort. On a perdu une personne dans son entourage. Il y a vraiment quelque chose de dur qui a pu arriver, plus ou moins dur, hein, ça dépend vraiment des gens. Ça dépend également de la perception que l'on a des événements, mais on est très soutenu. On peut également me parler d'avoir eu une déconvenue dans la vie professionnelle. On a perdu son emploi. On n'a pas eu la prime qu'on espérait. Notre demande de mutation a été refusée.
Un peu pareil dans la vie financière, pardon. Notre prêt a été refusé. On ne peut pas financer notre projet. Voilà. On est très soutenu, on est remotivé. Il y a des gens qui sont à l'écoute de nous. Alors voilà, c'est un petit peu vague forcément quand on n'a pas de domaine, mais j'essaye un petit peu de vous donner ces exemples-là. En tout cas, soyez à l'écoute et vous vous rappelez du message du livre des réponses. Tout va finir par se débloquer naturellement. Donc oui, clairement, si on nous dit ça, c'est qu'il peut y avoir des blocages, mais ça va se découler. Et en attendant, on peut compter sur l'écoute et le soutien de personnes qui peuvent être professionnelles, mais qui peuvent aussi être juste des proches et qui sont là pour nous rebooster. Alors on y va avec les points positifs. J'ai Ariel. Ariel, quand elle est inversée, elle nous dit qu'il y a une information qu'on ne sait pas ou qui nous manque. Et c'est également une carte qui a pu parler de difficultés scolaires, universitaires, d'apprentissage, un stage qui est annulé, voilà, ce genre de choses. On est sur les points positifs, donc je vois pas en quoi ça peut être désagréable. Ça peut être aussi apprendre quelque chose sur quelqu'un ou sur une situation. Alors j'ai ici la bête qui est inversée. La bête, quand elle est inversée, elle nous dit qu'on se libère de ça. Pour moi, le point positif, effectivement, c'est que on vous livre une information qui jusqu'alors ne vous était pas permis et que ça va vous libérer. Alors ça peut me parler justement du fait de recevoir des réponses que vous attendiez, par exemple un courrier, par exemple une réponse, quelque chose qui était en suspension ou en attente, première interprétation. Ça peut aussi me dire que quelqu'un vient vous faire une révélation sur quelque chose qui vous touchait et que vous allez vous sentir libéré, pourquoi pas d'une culpabilité qui était plus ou moins ressenti. Ça m'évoque ça, donc je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, ça peut me parler de ça. On se libère aussi de tout ce qui est scolaire, donc pour tous ceux qui ont eu des problèmes, alors soit avec soi ou avec les enfants, la scolarité des enfants, il y a une libération. Alors est-ce qu'on a des bonnes nouvelles par rapport à un diplôme, à un examen? C'est une possibilité. Ou s'il y a eu des difficultés scolaires, universitaires ou un diplôme raté de votre enfant, il y a l'idée qu'on se libère. Est-ce que ça va mieux? C'est une possibilité. Bon, voilà un petit peu les cas qui me viennent à l'esprit. On recouvre ici avec Mulan. Mulan, quand elle est inversée, elle nous parle d'être en suradaptation, de vouloir trop plaire aux autres, quitte à ne plus être soi-même, de vouloir trop faire plaisir aux autres. D'accord? Et à mon avis, on se libère de ça. Il y a un petit peu l'idée que notre point fort, mes amis lions, ça va être qu'on va être égoïste, mais dans le sens positif du terme, c'est-à-dire qu'on va penser à nous, peut-être nous qui avons tendance à trop nous consacrer aux autres. On se libère en tout cas d'un lien trop oppressant, et pour moi c'est vis-à-vis d'une personne. On a trop voulu plaire à quelqu'un, quitte à ne plus être nous-mêmes, et on se libère de ça. Peut-être parce qu'on apprend des choses. Voilà, peut-être qu'on apprend que cette personne en fait dit du mal de nous. Alors là on décide de dire ouais, c'est bon, là tu m'as bien pris pour une idiote, je te laisse. Ça peut être le fait que cette personne se plaigne que c'est pas assez, ça revient à vos oreilles ou elle vous le dit cash et vous dites bon ouais, c'est bon, maintenant tu te débrouilles. Pour moi c'est ça, c'est une libération positive. Je suis pas sûre qu'il y ait du conflit et de la brouille, c'est peut-être juste vous qui dites bah, c'est bon, je m'en vais. On a Pocahontas qui est inversée et Pocahontas elle est un petit peu pour nous rappeler qu'effectivement on ne fait pas attention à nos besoins à nous. D'accord? Je vais vous refaire vos points positifs mes amis lions, mais pour moi vous vous libérez et notamment d'une relation qui est peut-être toxique ou qui va à sens unique ou une personne qui n'est jamais satisfaite et qui vous agace et puis au bout d'un moment vous en avez assez. Pour moi, effectivement, vous rompez un lien. Alors attention, rompre ne veut pas dire qu'on se sépare ou qu'on coupe les ponts et qu'on se dispute pour toute la vie. C'est peut-être juste, vous mettez le haut là et vous allez avoir la force de le faire, la force de dire stop. Vous avez peut-être le sentiment de vous dévouer. Vous êtes dévoué pour votre partenaire, pour vos enfants, pour de la famille, pour des amis, même au travail. On compte toujours sur vous. Et il y a l'idée qu'on ne fait pas par contre attention à vous, à vos besoins et que vous en avez un petit peu assez. D'autant qu'à mon sens, vous allez apprendre à mon avis début février, quelque chose d'assez désagréable. Par exemple, que cette personne que vous aidez, casse du sucre sur votre dos et ça va un petit peu vous donner le courage de dire stop. Voilà, j'ai quand même l'idée que de toute manière cette situation elle vous pèse et que vous avez envie de vous en libérer, mais que cette personne en apprenant ce qu'elle dit de vous, ou même elle va vous le dire en face, oh bah tu pourrais faire ci, faire ça, mais attends, non mais écoute, je pensais que tu pouvais m'aider. Voilà, ça va être la goutte d'eau, le service de trop et vous allez clasher, mais j'ai presque l'impression que vous n'attendiez que ça, mes amis lions. Au niveau des points un petit peu plus négatifs, j'ai Pinocchio inversé. Bon, il y a clairement des vérités qui vont éclater. Ça peut être les autres qui vous disent des choses, ou ça peut être vous qui clairement ouvrez les vannes. Alors est-ce que c'est ça, justement, le fait que vous allez dire stop à une personne et peut-être qu'on vous dit fais attention à la manière dont tu le dis, on va voir.
Révélation avec Pinocchio, hein. Des mensonges sont révélés. Alors, j'ai fait un vœu qui est inversé. Alors, faites un vœu, c'est une carte positive hein, qui indique que des vœux, quels que soient ces vœux, sont exaucés. Quand c'est inversé, c'est une carte qui dit qu'on est un petit peu trop au service des gens, un peu comme le génie hein, qui certes réalise les vœux des gens, mais qui est quand même esclave de ces gens. Donc pour moi, cette carte, elle dit ça quand elle est inversée. On est esclave d'une situation ou d'une personne. On est peut-être encore dans la suite de la précédente interprétation. Cette personne, elle abuse de nous. En tout cas, nous, on le ressent comme ça. J'ai la famille unie, mais qui est inversée. Alors pour moi, cette famille, quand elle est inversée, elle mentionne le fait qu'effectivement, c'est peut-être dans la sphère familiale que ça se passe. Je rappelle qu'en cartomancie, la famille, c'est la famille de cœur et les amis très très proches. Donc, la famille de sang et la famille de cœur, pardon. Donc pour moi, il y a une personne qui abuse de votre générosité, de votre temps. Voilà, donc ça peut être votre partenaire, vos enfants, vos parents, une tante, une amie, peu importe, voilà, quelqu'un qui est quand même proche. Et pour moi, oui, il peut y avoir de la dispute. Hein. La famille inversée, c'est on se dispute. J'ai ici Balou et Mowgli, et ça c'est plutôt chouette parce que la carte elle est à l'endroit. Ça nous parle d'insouciance, tout simplement, hein, du fait que là, vous avez envie de regagner une insouciance, tout simplement. Donc pour moi, certes, c'est désagréable parce qu'il peut y avoir effectivement de la confrontation, mais au final, vous y gagnez votre paix. Je vais vous refaire cette interprétation des points un peu plus négatifs pour cette période de février-mars, mes amis. On me dit que des vérités vont éclater et à mon sens assez rapidement, si ce n'est déjà le cas. Alors ça peut être vous hein, qui déballez tout ce que vous avez à dire au sujet d'une personne, pourquoi pas famille ou amie, qui abuse de vous, qui vous prend un peu pour son esclave. En tout cas, vous le prenez comme ça. Alors là, il y a l'idée que ça peut clasher, mais que quelque part, c'est le prix à payer pour que vous soyez enfin dans la paix. J'ai l'impression que cette personne, elle vous sollicite énormément. Alors peut-être qu'elle ne le fait pas en se disant « je vais profiter », mais en tout cas, vous, c'est votre impression et il n'y a pas trop de limite là qui a été posée. Alors, je ne vous cache pas que ça peut être le contraire. Hein, une personne qui vous fait le même reproche, qui dit « tu abuses trop, je ne suis pas à ton service ». Voilà. Bon, il y a l'idée voilà, que cette personne, elle peut être dans la sphère amicale, familiale et qu'effectivement, elle aspire à une relation un petit peu plus sympathique avec vous. Donc peut-être que là, si c'est vous qui avez tendance à abuser d'une personne, à beaucoup demander service, il y a l'idée que cette personne, elle aimerait aussi passer du temps de qualité avec vous et pas être uniquement là quand vous en avez besoin. Voilà, j'espère que j'ai été claire dans mes interprétations. Au niveau des atouts, des surprises, des belles chances pour cette période, j'ai Vaiana. Tout ce qui touche au déplacement est heureux. Donc pourquoi pas des projets de vacances ou de voyage qui se concrétisent, des projets de départ, mutation, déménagement qui se concrétisent. Voilà, il y a quelque part de la bonne nouvelle et ça peut vraiment arriver assez vite hein, au cours du mois de février. Ça peut aussi me parler de sortir de la routine, de changer des habitudes. Voilà, on se met au sport. Voilà, il y a plein de petites choses là qui peuvent nous parler. On va recouvrir tout de suite. J'ai Lilo et Stitch, c'est la belle rencontre. Vous allez, pourquoi pas, faire une jolie rencontre au cours de ce mois de février qui va véritablement pouvoir faire basculer les choses de votre côté. Alors, je le répète, hein, ça peut être par exemple une rencontre qui permet possible qui rend possible vos projets de voyage, de déménagement, par exemple un agent immobilier qui va faire en sorte que vous déménagiez rapidement, vous trouvez la maison de vos rêves. Ça peut être par exemple un nouveau collègue qui clairement est sympa et vous laisse choisir vos vacances, vos dates. Voilà, on est un petit peu là-dedans. Une rencontre sympa qui peut être plus ou moins proche de nous et qui clairement nous permet de concrétiser un voyage ou des vacances. Voilà. Il y a également l'idée d'une rencontre positive dans notre vie et qui va un peu bouleverser notre routine. Alors oui, ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre sentimentale ou qui peut devenir sentimentale. Une personne sympa dans l'entreprise dans laquelle on travaille et qui va un petit peu changer les habitudes. En tout cas, il y a de la rencontre heureuse. Ça peut être un nouveau voisin qui est hyper sympa. Voilà, il y a de la rencontre heureuse au mois de février. Et ou concrétisation de voyage et départ. J'ai Bambi. Bon, Bambi et Pampan, c'est encore une fois une carte d'amitié. Donc pour moi, il y a l'idée qu'une personne fait son incursion dans sa vie et pourrait devenir un bon copain, une bonne copine et pourquoi pas même un ou une amie par la suite. Donc ça, c'est plutôt chouette. Ça peut aussi me parler de concrétiser des vacances entre amis ou faire un voyage pour aller voir des amis ou tout du moins le planifier et tout est rendu possible. J'ai Quasimodo. Quasimodo, c'est au-delà des apparences.
Il y a l'idée que cette personne, vous l'avez peut-être un petit peu jugée sévèrement la première fois que vous l'avez vue. Et quelque part, vous commencez à vous rendre compte que vous l'avez peut-être mal jugée. Voilà, alors je vous refais ici les grosses et belles surprises pour ce mois de février-mars, mes amis Lions. On me parle du fait que vos projets de voyage, déménagement, mutation, vente, etc. pourraient véritablement se concrétiser et pourquoi pas s'il y a la prise en charge par une nouvelle personne plutôt efficace. Alors une personne qui peut-être ne va pas vous faire une très bonne impression de prime abord mais qui finalement vous permettra de concrétiser vos projets. Deuxième option, vous faites une rencontre assez sympa. Cette rencontre, elle peut véritablement bouleverser votre vie amicale. Alors il peut s'agir d'un collègue qui devient ami, d'un voisin qui devient ami, bref, il y a de la rencontre heureuse qui, je vous le rappelle, pourrait glisser vers de l'amitié, alors qu'à la base, peut-être qu'on avait eu une fâcheuse impression sur cette personne, ou ces personnes, ça peut être conjugué au pluriel. Au niveau des imprévus, j'ai la marraine, la bonne fée. Normalement, c'est une carte qui incarne la chance, la bonne fortune, l'opportunité, le bon timing, l'heureux hasard. Donc quelque part, c'est une carte extrêmement positive, l'une des plus positives du jeu. En plus, elle est à l'endroit. Que fait-elle là au niveau des imprévus? On va vite le savoir. J'ai les 101 dalmatiens inversés. Alors, pour moi, il y a un imprévu concernant une opportunité ou un coup de chance. Alors, pour moi, le coup de chance, il a déjà été acté. Il peut concerner votre vie privée, comme votre vie matérielle, professionnelle ou financière, mais il y a un truc qui capote. Pourquoi pas autour de la mi-février? Ça me parle en tout cas d'un retard, d'un blocage. Alors, peut-être que c'est juste temporaire et qu'effectivement, ça neutralise un petit peu le coup de chance ou l'offre qu'on vous a déjà fait ou qu'on va vous faire début février et assez vite, clac, il y a un blocage. Je vous donne un exemple. On vous fait une offre professionnelle, nouvel emploi ou une offre de mutation ou on vous mute dans un autre service pour que vous ayez d'autres missions. Donc c'est plutôt hyper positif. Vous êtes tout content, tout contente et clac, il y a un blocage. Par exemple, on vous dit finalement, c'est pas pour maintenant, c'est pour dans 6 mois. Voilà, vous voyez ce genre de petit report. Attention, report ne veut pas dire annulation. Alors j'ai ici Elsa de la Reine des Neiges. Elsa, c'est une carte qui incarne le fait d'avoir des contraintes. Voilà, il y a une contrainte qui est là, alors peut-être qu'on n'avait pas perçu, peut-être que d'ailleurs c'est une contrainte qui ne nous regarde pas et qui font qu'on ne peut pas tout de suite profiter de notre bonne chance. Ou alors, il y a une bonne chance certes, mais il y a un revers de médaille. Par exemple, je reprends mon histoire. On vous propose un nouveau job, une mutation, de travailler dans un nouveau service avec une prime, etc. Ouais, mais il y a une contrainte. C'est que par contre, vous allez devoir rester tard le soir, qu'il faut peut-être revoir vos horaires de boulot, que vos vacances vont être décalées. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de la contrainte qui est imprévu. Mais pour moi, il y a quand même de la chance à la base. Voilà, il y a peut-être le côté un peu plus négatif de la chance qui apparaît, la contrainte, tout simplement. J'ai, comment elle s'appelle? Réponse, pardon, qui est inversée. Réponse, quand elle est inversée, elle nous parle d'un manque de créativité, d'un manque de passion. Ça nous parle un petit peu de rester dans sa tour. Voilà, on va être vexé de cette situation. Je vous refais la carte des imprévus. Bon, pour moi, vous avez déjà eu une chance ou alors cette chance, elle va venir à vous dès le début du mois de février. Il n'a pas véritablement de domaine. Alors ça peut être une belle chance privée comme une belle chance un petit peu plus pro et matérielle. Mais très vite, il va y avoir un petit couac. Un petit couac contraignant, pas grave, qui pour moi ne remet en rien l'offre ou l'opportunité qui vous sera faite, mais qui va un petit peu vous agacer. Et je pense que vous pourriez effectivement vous vexer, tourner votre nez et vous isoler. Alors je vais essayer de vous donner un exemple privé, un exemple un peu plus matériel. Par exemple, vous avez eu une bonne chance. Vous avez par exemple fait une belle rencontre, pourquoi pas sentimentale ou qui va devenir sentimentale. Et puis, il y a un couac, une contrainte. Par exemple, cette personne ne peut pas se rendre au rendez-vous ou le petit week-end que vous aviez prévu ne peut pas se faire. Vous êtes vexé, vous tournez votre nez et le déplacement ne se fait pas, en tout cas pas pour l'instant, c'est peut-être reporté. Un autre exemple, vous avez par exemple eu une offre pour votre maison, si vous étiez en train de vendre votre maison, ou vous avez des vues sur un achat immobilier. C'était bon, et il y a un couac, c'est reporté, la personne n'obtient pas son prêt et vous êtes particulièrement vexé de cette situation. Donc oui, ça peut me parler de rester là où l'on est pour tous ceux qui sont dans ces situations-là.
On a pu également vous proposer un super job, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des contraintes horaires, des contraintes de transport qui font que peut-être effectivement que vous risquez de reconsidérer la situation. Pour moi, réponse ici, elle est un petit peu là pour nous dire qu'on reste coincé dans notre tour. Donc pour moi, effectivement, il y a de l'opportunité, mais elle va être peut-être bloquée parce qu'il y a une histoire de retard ou de contrainte qui est là. Les choses ne nous disent pas effectivement si ça va se décanter ou pas, mais en tout cas, voilà, pour l'instant, c'est un petit peu bloqué. Je vais relire le message du livre des réponses. Voilà, cela se réglera tout seul. Donc pour moi, c'est pas un non ferme et définitif. Il y a plus l'idée, voilà, qu'il y a un souci et que ça va se décanter petit à petit tout seul. Alors peut-être au-delà du mois de mars, mais qu'en tout cas, à mon sens, ça restera pas un négatif, on va dire. C'est pas très français ce que je viens de dire, pardonnez-moi. Je vais vous refaire un bilan, mes amis Lions, pour donc toute cette période de février-mars 2024. On me parle en tout cas du fait que vous pouvez compter sur le soutien d'une ou de plusieurs personnes. Ça peut être un partenaire, un ami, un membre de la famille ou un professionnel comme un thérapeute, un chef, peu importe. Quelqu'un qui vous redonne un petit peu de l'entrain et de la motivation et qui rebooste votre confiance en vous par rapport à un coup dur qui vous est peut-être arrivé ou alors je dis pas qu'il va arriver un coup dur, mais peut-être qu'il peut y avoir des déconvenues, hein, on l'a dit, par exemple, cette bonne chance qui finalement ne se concrétise pas. Vous allez être soutenu et avoir des bons conseils, notamment à l'oral. Donc écoutez bien tous les conseils que l'on vous donne. En tout cas, on me parle du fait que vous risquez de mettre un stop à une personne qui vous prend un petit peu pour quelqu'un d'un peu trop serviable. Vous vous libérez en tout cas d'une personne qui, à mon sens, a un peu profité de vous. En tout cas, vous l'avez perçu comme ça et vous avez tout fait pour plaire à cette personne, pour faire le gentil et la gentille, quitte à rogner sur vos besoins à vous, sur votre temps personnel, etc. Vous apprenez en plus peut-être que cette personne n'est pas satisfaite ou elle vous le dit et vous mettez un petit peu le haut là, ça vous donne le courage en tout cas de mettre un stop et peut-être même d'atténuer ce lien. Je ne dis pas que vous allez vous fâcher et couper les ponts, ça peut être le cas si vous le souhaitez, mais ça peut être aussi une mise à distance et un réajustage, on va dire, des choses. Au niveau des points négatifs, on nous dit que vous allez peut-être vider votre sac justement par rapport à une personne qui, pardonnez-moi, mais vous prend pour son esclave. Ça peut être une personne dans la sphère amicale ou familiale proche et quelque part, ça vous permet un petit peu de réadoucir les choses. Vous pouvez également être taxé de personnes un petit peu abusives, auquel cas la personne qui vous fera ce reproche vous dira qu'elle espère passer un petit peu plus de temps de qualité avec vous et pas uniquement du temps de service. Au niveau des points forts, on nous parle de belles nouvelles concernant des voyages, mutations, déplacements, déménagements, etc. avec l'aide de personnes heureuses. On nous parle également de faire une rencontre plutôt sympa qui pourrait découler sur une relation amicale alors qu'au début, on ne s'était absolument pas plu. En tout cas, on nous parle d'une belle chance, d'une belle surprise qui pourrait arriver ou qui est déjà arrivée, mais il y a un blocage, un retard qui peut effectivement arriver et reporter ce nouveau départ, cette nouvelle phase. On me dit que vous serez contrarié et que pour l'instant, effectivement, les choses peuvent ne pas bouger ou en tout cas pas autant que vous le souhaitiez. Mes amis Lions, je vais battre le petit oracle de l'intuition pour terminer et conclure votre tirage. Je vais battre le jeu et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à cette période de février-mars 2024. On le voit, hein, vous êtes entouré. Même s'il y a parfois des petits couacs, des petits retards, les choses vont se décanter. Hein. Rappelez-vous, ça va découler tout seul. C'est ce que disait le livre des réponses. J'ai une seule carte, c'est la carte du cœur, donc elle va vraiment briller sur l'ensemble du tirage. C'est souvent le cas quand on a une seule carte. Je vous fais la lecture. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Bon, il y a l'idée pour moi de belles choses avec le cœur. J'ai quand même l'idée d'une vie sentimentale sans heurts, en tout cas pour cette période, mais aussi d'être bien entouré. Et ça, on l'a dit dès le début, vous êtes entouré par des gens qui vous aiment, ça peut être le partenaire, les enfants, la famille, les amis, voilà. Il y a des gens qui vous portent en estime, y compris dans le travail. Hein. Donc voilà, être aimé, être apprécié, c'est dans tous les domaines. Et j'ai l'idée qu'effectivement, des personnes positives viennent à votre rencontre. Donc pour moi, on n'est pas à l'abri de rencontres heureuses qui, je vous le rappelle, peuvent découler sur de belles amitiés et redonner un petit peu de peps à votre vie. On parle de sortir de la routine grâce à ces personnes. Donc ça, c'est plutôt une chouette nouvelle. Voilà mes amis Lions, j'espère que votre tirage bimestriel vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les lions et lionnes du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même,
Si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours ou semaines à venir. Ce tirage est valable pour le mois de février-mars 2024, mais peut déjà avoir commencé à jouer sur la fin janvier et poursuivre son action sur début avril 2024, les temporalités étant assez souples en cartomancie. De même, je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de mes actualités et pourquoi pas me gratifier de votre soutien en cliquant sur le bouton merci qui apparaît sous cette vidéo. Je vous conseille de consulter le tirage bimestriel de votre ascendant pour avoir encore plus de détails sur ce que vous réserve cette période qui incarne la fin de l'hiver et déjà le début du printemps. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser afin de prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que vous consultez sur cette chaîne et également sur d'autres. Ce petit point étant fait, mes amis lions, je vais vous souhaiter une jolie période. Certes, l'union va faire la force. Pour moi, il y a vraiment des belles rencontres qui peuvent se faire. Vous vous délestez aussi de relations un petit peu pénibles, mais pour votre bien. En tout cas, si des choses sont stagnantes ou en tout cas n'avancent pas comme il faut, rappelez-vous que les choses vont se débloquer toutes seules. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous remercie pour votre confiance, amis lions, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne.